Ah, Pascal? Pascal? C'est parce que c'est ma loge. Hein? Ah, Pascal, le cheval. Non, il doit avoir une petite erreur. Là. Lui, il a la grande loge, puis moi, j'ai la petite en bas. Je vais aller me plaindre à Lucie. On se reparle. Oh, Kira, tout un festin. On voit c'est qui la vedette. J'avais une pomme dans ma loge. Je peux? Shirley, économise ton énergie pour ta performance. Zodiac a un malamute, ça a besoin de se rafraîchir. J'ai pensé à tout. Seven adore faire du souk à la corde pour se déstresser. Et voilà, bémol, ton frisou est parfait. Oh, on pratique son arme secrète, mon beau Bob? Je prendrais le même toupette que M. Alfred, s'il vous plaît. Tous les moyens sont bons pour se calmer. Vas-y, mon Michael. Un massage avant la grande finale. Donc, Kina, tu flottes ou tu masses, là? Un peu plus fort. Ici. Ah, ouais. Animania cherche l'animal de compagnie préféré du Québec. Ils sont beaux, uniques et attachants. Ils nous font craquer. Au final, un seul sortira vainqueur. C'est ça, l'effet Animania. Bonsoir et bienvenue à la grande finale d'Animania. Voici vos 10 animaux coup de cœur de la saison. Zodiac, le malamute urbain. Michael, le husky super dog. Shirley, la championne de disque canin. Bob, le mini cheval au sourire éclatant. Kira, la grande survivante. Bémol, le chien qui fait de la zoothérapie. Encore des babelles. Monsieur Alfred, le chien professeur. Pascal, le cheval magique. Seven, le golden retriever aux multiples tours. C'est la bête. Et Kinaï, la championne de sport tracté. À la maison, vous avez voté en grand nombre. On a les résultats et c'est ce soir qu'on vous dévoile qui est l'animal de compagnie préféré du Québec qui se méritera 10 000 $ en prix pour lui et son maître. C'est excitant quand même. Oui. Avez-vous hâte de savoir? Ils vont dépenser ça en croquettes de toute façon. D'ici là, on a plusieurs surprises pour vous. Des invités spéciaux à 2 ou à 4 pattes. On a un public réduit en studio. On célèbre en famille vos coups de cœur de la saison. Avant de couronner le grand champion de la soirée, on peut dire que nos 60 animaux qu'on a rencontrés durant la saison nous ont impressionnés, touchés, nous ont fait rire et nous ont même tiré une petite larme. Que du bonheur. Yeah! Atchoum! Mais non, j'ai... Les bébés de Charlie sont avec nous. C'est ces bébés. 1000 livres d'amour, ça. On va commencer par le rouge. Ouais. Dans le panier. Bravo! Attends, reste danse. Reste danse. Ben non! Mon Dieu, on dirait qu'on est dans un resort à Punta Cana. Y a pas de patte. Wow! Ah, ça se fait pas! Un petit quelque chose ici. Hey, salut! Ça te fait C'est pour te réveiller. Je pense vraiment à rien. Je me dis, oh! On est déjà amoureux! Oh, je l'aime, t'es formidable! Oh, est-ce que tu as vu la même chose que moi? Qu'importe. C'est mon bout préféré! Oh my God, il tire donc bien fort! Oh, ouais! Juste vous dire, c'est mon moment préféré de la saison, OK? Ben, aidé, il m'a beaucoup aidé. En fait, quand j'ai appris mon diagnostic de cancer, aidé, on dirait qu'il l'a senti. Si c'était pas de body, j'étais supposée mourir. C'est puissant, ce lien-là. Pendant des années, je disais souvent aux gens, j'ai sauvé un chien. Mais c'est pas vrai, ça. On s'est sauvé. C'est là où on voit comment les animaux, ça peut être important dans une vie par leur présence puis leur amour inconditionnel. Malgré sa différence, lui, il est exceptionnel. Il y a un humoriste qui voulait inscrire son animal à l'émission, mais il n'était pas éligible parce qu'il travaille pour TVA. Il fait des chroniques à Vlog et à Salut Bonjour. Il a été très insistant. On a donc décidé de lui faire une place dans notre finale pour qu'il nous présente son animal coup de cœur.
Il s'appelle Bubule. Déjà, avec un nom comme Bubule, on comprend que c'est un animal qui aime l'eau et que son maître n'a pas cherché super longtemps pour trouver le nom. Voici Bubule et Sam Breton. Quel entrée remarqué, quand même! Quand même! faut pas que je tombe. De préférence. Hé! Yes, c'est beau. Bubule et Sam, un duo comique aîné. Après Dominique et Martin, Dodo Denise, Bubule et Sam. Bubule et Sam, mon Dieu, bien dit, ça, Pascal, absolument. Je vois bien vendre d'étiquettes, mais c'est pas le bon temps au Québec actuellement. Non, là. Il y a un petit virus qui court, je sais pas si t'as entendu parler. Non, je sais pas de quoi tu parles. En fait, moi, je le garde. Je suis son gardien. C'était ma voisine. Ça fait quelques mois que je le garde. Je suis rendu proche de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, selon toi, qui aurait pu charmer le public? Moi, je le connais bien, étant donné que je le garde. Puis oui, il ramène la balle, il donne la nageoire. Il perd pas son poil. Je te dis, il aurait pu gagner l'émission. Quand même, c'est convaincant. Mais il y a eu beaucoup de chiens à l'émission. Mais les Québécois adorent les chiens. Même toi, t'en as un. Oui. Il est magnifique. Voilà, gars, un Akita. C'est un Akita Inu, absolument. Le beau petit Genji. C'est mon fils, c'est mon homme, ma raison de vivre. Je veux rien enlever à ton Bubule, mais les 4 premiers coups de cœur qu'on vous présente ce soir, c'est des chiens qui nous ont beaucoup impressionnés par leur agilité. OK. Genre, ils font des tours, ils attrapent des frisbees. Toi, est-ce que tu attrapes des frisbees? Moi, je pourrais, gamme-moi ailleurs, je pourrais. je peux concasser du métal avec ma bouche, moi, si tu veux, Pascal. Sam, voici nos 4 premiers coups de cœur les plus agiles de la compétition. Charlie, Kenai, Seven et Maiko. Yeah! On va aller les rencontrer, venez-vous-en. Ben oui. Ce qui vous unit toutes les 4, c'est que vos animaux vous amènent de la confiance en vous. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous ne faisiez pas avant de les rencontrer? Une des choses que moi je fais maintenant que je faisais pas avant d'avoir rencontré Shirley, c'est de m'adresser au monde. Avec la confiance, on peut atteindre les plus hauts sommets, comme toi, Émilie, avec Shirley. Yeah! La catch? Shirley prouve que l'impossible est réalisable. Moi, mon nom, c'est Émilie, avec Shirley. On aura devant nous un exemple d'obéissance et de prouesse extrêmes. J'ai eu beaucoup de misère à l'école, puis mon père, il a beaucoup de... Ça me touche tout de suite, ça. Puis il a été beaucoup déçu de moi parce que j'ai pas été très à sa hauteur. Puis avec Chou, ça juste... Chaque année, ça va de mieux en mieux. Puis là, il est vraiment fier de moi. Puis ça, je suis vraiment contente. On a avec nous rien de moins que la championne canadienne et la 12e au monde en disque canin. Je crois en Shirley. C'est la meilleure. Je pense que les plus belles choses accomplies, c'est avec elle, puis c'est vraiment grâce à elle. Le macho. Je suis content. Merci, Papa. C'est tellement beau de vous voir. Ça touche au bout, hein? Merci, Papa Roger, d'être avec nous. C'est super gentil. Comment tu te sens après avoir vu ça? Mon Dieu, beaucoup d'émotions. Beaucoup. C'est des bons vidéos que vous faites. Est-ce que tu es fière de vous deux? Oui, je suis fière. Le père de Shirley doit être fier d'elle aussi? Oui, sûrement, oui. On va lui demander. Voici Enzo, le papa de Shirley. Zozo! Ben oui! Yes! On est fous! Et voilà. Ah, ça, comment il est beau. Assis? Enzo! Oui. Oui. Câlin, Chou? Ils font de la corde à danser ensemble. Oui. Est-ce que vous voulez voir ça? Venez-vous-en. Viens-t'en. Ben oui, on se fait plaisir. Viens-t'en. C'est moi qui tiens la corde, là? Une des questions que je me fais souvent poser, c'est les trucs pour couper les griffes des chiens. Oui. Est-ce que tu as de la misère avec ça, toi? Oui, ça arrive, oui. Ça arrive? Oui. Parfois, oui. Parfois. Premier truc, on n'essaye pas de couper toutes les griffes d'un coup, OK? On y va étape par étape pour que le chien, ce soit facile. Donc, on peut même, au début, juste toucher la griffe avec le coupe-griffe et donner tout de suite une récompense au chien. Et quand ça, il est super habitué, là, on coupe juste une griffe, puis après, on essaye de toutes les faire. Moi, c'est ma blonde qui le fait. J'ai de la misère à me couper les ongles. Fait que... je coupe trop court, ça fait mal. En tout cas, c'est une autre histoire. Je vais quitter là-dessus. OK, bye-bye! Ils font de la corde à danser ensemble. Émilie, Shirley, Enzo, c'est parti. OK, reste. Chou. On s'apprête à vivre ça, Pascal? On là? s'apprête à vivre Ben ça. non! Sort. Ah. Les 12 Sort. mois de l'année sortent. Regarde, Shirley. Ouais. Yeah! Ben non! Yeah, good boy! Wow!
Merci, Enzo. On te laisse au bon soin de Papa Roger. Et Lucie, notre vétérinaire adorée, est là aussi. Et nous, on va se déplacer vers la banquette. oui. Stéphanie, avec Kinaï, vous formez un solide duo. Hein, je pense qu'on peut dire ça. C'est pas quenouille, pas quinoa. On va le dire tout le monde ensemble. Kinaï. C'est quinoa au cacao. C'est quoi son nom au chien? Son nom, c'est Kinaï. Je l'amène dans toutes mes activités. Fait que je fais du ski hors piste avec elle. Je fais aussi de l'agilité. On fait du bike joring, du canicross, du traîneau. Ça finit plus, là. Ça continue à l'infini. Dans le fond, toi, pour ton sport, t'es tributaire de Kinaï. Oui, exact. Je suis pas une personne qui a beaucoup de confiance en moi. Je suis tout le temps un peu en train de me rabaisser et tout. Puis c'est sûr que ce chien-là me donne beaucoup de confiance en moi. C'est certain que montrer des trucs à un chien, tout le monde peut le faire. Ça prend de la motivation, qu'il soit des biscuits ou un jouet, mais ce chien-là me donnerait la lune si elle pouvait. Elle est toujours là pour moi, là. Fait que c'est plus facile de me gérer à chaque jour. Puis elle montre que tout est possible quand tu mets du temps et de l'amour. On dirait que c'est vraiment mon enfant. S'il arrive de quoi, là, je pleure, puis c'est la fin de ma vie. Cet amour-là entre les deux, mais je trouvais ça beau. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il mérite de gagner. Kinaï! Tu vois, en finale, c'est lui qui remporte les grands honneurs. J'ai même pas besoin de voir les autres. Il n'y a pas un chien au Québec qui peut faire ce que Kinaï fait. C'est beau, hein? Ça me touche. Moi, je sais ce que... Je mets pas autant de temps, là, mais je sais c'est quoi l'amour pour un chien, puis ça vient me chercher. C'est même pas mon chien, ça te donne une idée. On vous a vu faire des sports d'été ensemble. Vous faites d'ailleurs du bike joring, mais vous faites aussi des sports d'hiver. Vous êtes allés skier dans les chic-chocs ensemble. Ouais. C'est quand même une cool Ça, c'est un activité. trail dog. ça. Qui avait le plus hâte à l'après-ski? Eh boy, dur à dire. Maëlie, je vois que Kinaï et Stéphanie t'inspirent un peu. Toi, il n'y a pas de limite au nombre de tours que tu peux apprendre à Seven. Est-ce que tu as un objectif en tête? Ben c'est sûr que là, à peu près, elle en connaît peut-être 40 et plus. Quand même. J'aimerais atteindre au moins les 60. Je sais que c'est beaucoup, mais je sais qu'elle est capable parce qu'elle apprend vraiment vite. Seven est très jeune, mais elle joue déjà du piano. Là. J'ai même plus de mots déjà, puis il reste encore un chien à parler. C'est pas juste une musicienne, elle peint aussi. Il n'y a pas de limite. Ah voyons donc. Regarde ça. Hey, il faut que tu devines. C'est une grosse tempête, ça, c'est certain. Toi, ça va bien ta carrière quand même. Tu vends beaucoup de billets. Ouais. Tu pourrais encourager un artiste de la relève. Est-ce qu'on a la toile avec nous? Oui, il est juste ici. C'est ça. Tu donnerais combien? Ça c'était prévu, ça, là. Ça, c'est pas la première toile qu'elle a faite. Ça, c'est la deuxième qu'on a fait. Et combien ça vaut? T'as-tu un prix? 15 15 Je t'en donne 20. Yeah! On est bon! Maëlie, il n'y a pas d'âge pour s'occuper d'un chien et surtout pour inspirer d'autres personnes à le faire. Seven, elle a tout ce qu'il faut chez un animal. Bonjour, je m'appelle Maëlie Chamberlain. Ça, c'est mon chien Seven. C'est quoi je disais après déjà? OK, je vais recommencer. Seven, elle pense que c'est la meilleure parce qu'elle connaît vraiment beaucoup de trucs pour son âge. C'est vraiment cool. J'aimerais ça être entraîneur de chien. C'est vraiment une de mes passions. On passe à peu près 12 heures ensemble par semaine à pratiquer des tours, puis ça inclut aussi jouer ensemble. Seven! Je pense que tu vas inspirer bien des gens à apprendre des tours avec leurs animaux. Ouais. C'est quand même la première fois qu'elle fait ça avec autant de monde, là, puis elle a vraiment bien réagi. Je suis vraiment fière d'elle. Hey, c'est une ado qui a fait ça elle-même. Ça me donne juste encore plus le goût de lui apprendre des nouveaux trucs. Je suis vraiment fière d'elle. Elle le mérite. Ça te touche? Ben, ça me touche vraiment de voir ça. Sérieux, j'avais pas vu toutes les vidéos. Là. On voyait juste ce qu'il y avait à l'émission. Puis, ben, je trouve ça vraiment touchant de voir ça. Là. Je pensais qu'elle était touchée parce que j'avais acheté la toile 20$. Je vais quand même te l'acheter. Amélie, Maiko, c'est pas seulement un super dog, c'est aussi un super collègue. Et il y a des chums du bureau qui voulaient lui adresser des petits mots. On te souhaite bonne chance. Wouf, wouf. On a sous-titré. C'est donc malade. Ben oui, je le reconnais. C'est des chiens que je connais depuis plusieurs années parce qu'on fait des super dogs ensemble partout au Canada. Saute donc sur place. Voyons! Oui. Pourquoi? Vas-y. Faut-tu mettre des pour faire un lien, tu vas capoter. Ah, il est mieux d'être bon, ton lien. OK, c'est bon. Tu peux te faire correct, impressionnant. Okay. Vous allez voir que c'est Maiko qui a sauté le plus haut sur le plateau d'Animania.
Ça, c'est Michael de Saint-Robert et je suis photographe animalière. On dirait qu'instinctivement, j'ai senti que je pouvais aller le flatter. Lui, il aime tout le monde. C'est une vedette, là. C'est le seul husky de tous les Super Dogs dans tout le Canada. C'est une race qui est extrêmement difficile à entraîner, qui m'a appris à faire un lâcher-prise. Fait que je suis vraiment fière d'avoir réussi quelque chose avec cette race difficile-là. Il est spécial, capable de faire des tours, d'exécuter des affaires vraiment difficiles, complexes. Des fois, il se prend pour un chevreuil. Il est parti 3 fois avec des chevreuils. Depuis ce temps-là, ils sont comme des petites pancartes jaunes de chevreuil avec la petite queue qui lève, là, puis les petites pattes. Là. Mais mon tour préféré avec lui, c'est quand il me fait un câlin. Puis en plus, c'est un chien un peu politicien. Là. Il est allé dans le public, il est allé vous voir, là, à chacun comme ça. Il a gagné le cœur du public en se promenant. Aussitôt qu'il a la chance, il va aller voir les gens, puis là, ben, il s'est gâté en masse. C'était tout parfait, là. Ça le représentait bien. Moi, je peux pas être plus contente de mon chien. Merci. Michael fait des spectacles, mais il a profité de l'hiver pour renouer avec une de ses passions, la course de chien de traîneau. Oui, on a fait quelques courses durant l'hiver. Tu étais enceinte quand on a enregistré la dernière émission. Aujourd'hui, tu es maman. Oui. Bravo pour ça. Merci. Ben oui, je trouve ça le fun. Un enfant, c'est la vie. Est-ce que Michael est un bon grand frère? Oui, Michael, c'est vraiment un super grand frère. Justement, il nettoyait après avoir mangé. Vous avez vraiment des chiens extraordinaires. Vous pouvez être fiers de vous, les filles. Je suis certain que ça a été très difficile pour le public de faire un choix. Ce qui me rend le plus fière de Shirley, c'est vraiment sa joie de vivre. Vraiment son côté party. C'est un humain dans un corps de chien. Elle est capable de voir qu'un enfant de 4-5 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 8 à 13 ans, mettons, qui sont un petit peu plus téméraires, qui sont un peu plus courageux. Ce qui m'impressionne le plus chez Michael, c'est vraiment son focus qu'il peut avoir quand on travaille ensemble avec des distractions. Ça fait depuis un certain temps qu'elle est vraiment bonne avec les chiens, les autres animaux, les humains. Je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle a fait beaucoup de progrès. C'est le moment de découvrir qui a obtenu le plus de votes entre Shirley, Kenai, Seven et Michael. Sam, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci de l'invitation. J'ai bien du fun à faire des stepettes de même, là. On passe aux choses sérieuses. Le premier grand finaliste de la soirée est... Kenai! Bravo! Vous êtes nos premières grandes finalistes. On se retrouve à la toute fin de l'émission. Bien joué. Salut! Tu peux repartir avec Bubble. Moi, je reste pas? Non? Okay, non, merci. On te le laisse. Ben, moi, c'est des vraies félicitations que j'ai à faire parce que je pense qu'on méritait vraiment tous d'être en finale. Puis je pense qu'on aurait tous mérité de gagner. Puis bravo, Steph! Je vais te taper dans la main. Je prends le temps de saluer mes deux chums de filles, Zoé et Mélanie, que vous avez rencontrés au courant de la saison d'Animania. Les reines du shopping, les reines du tapis rouge ce soir. On ne pouvait pas faire une finale sans vous donner des nouvelles des autres candidats. On commence avec Hachi, le Westie. Rappelez-vous que Natacha nous avait expliqué que Hachi ne pouvait plus aller avec elle à l'école. Eh bien, depuis son passage à Animania, il est de retour en classe et tout se passe à merveille. Je pense qu'on vient de trouver la solution à notre pénurie de professeurs. Oui. Atchoum, la star du web, et Nathalie vont recevoir le record Guinness du chat le plus poilu au niveau du visage. Ouais. Bravo Atchoum et bravo Nathalie. Lou, le samoyède étincelant, a maintenant une petite sœur. Oh, oui. Un samoyède, c'est mignon, mais deux, c'est tout simplement craquant. Il y en a qui n'ont pas vu passer l'hiver. C'est le cas de Baba, hein, le chien papillon, qui est parti passer le restant de l'hiver en Floride. Après les snowbirds, les snow dogs. Maintenant, vous savez tout. Ils sont chanceux quand même, l'hiver en Floride. Pas trop lourd pour le bras? Ben, ça commence un petit peu. Bon, une chance qu'on l'a pas fait avec le malamute. À Animania, vous avez été charmé par les mini-chevaux. La preuve, on en retrouve deux en finale. Voici mon ami Bob et... Pascal, attends! Ou Mariana Maza qui a décidé qu'elle arrivait là. Oh, que vous m'avez pas appelé dans cette émission-là! Oh, que vous m'avez pas appelé dans cette émission-là! Mariana Maza, mesdames et Vous messieurs. pouvez vous mettre partout, bien bébé. Son nom, c'est Bobby ou... Bobby! C'est Bobby! OK. J'essaie de parler un peu comme ça parce que Oui. le dresseur m'a dit que ma voix lui faisait peur. Ah, c'est un Ouais. truc.
Ben, c'est un truc pour parler de même, Bobby. Puis c'est pour ça qu'il porte une collerette. Mon chien est un mâle alpha très dominant. Je voulais pas le reproduire non plus. Je voulais le calmer un peu au niveau de sa dominance, OK. mettons. Je te présente la merveille d'Hochelaga. C'est un caniche pur. C'est mon compagnon de route, c'est mon compagnon de tournée, c'est mon compagnon de vie. C'est une boule d'amour, un peu comme tout. Tu sais, comme t'as le plus bel enfant du monde. C'est vrai. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai le plus beau chien du monde. Hey, mais quand je te sens tellement passionné. Je suis amoureuse de mon chien, t'as pas idée. Et pourquoi est-ce qu'il devrait être en compétition ici à Animania? Ben parce qu'à défaut qu'il y a des gens peut-être qui m'aiment pas, ils vont aimer mon chien. Fait que je vais Non, trouver tu l'amour vas- de tout le monde. Je vais te présenter nos 2 prochains coups de cœur de la soirée. Et puis, Bobby! 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 oh. Attends, on va lui demander une chose. Bobby, Oui. bisous. Bobby, bisous. OK, bisous. On C'est va bon. laisser Bobby au bon soin de Lucie, notre vétérinaire adorée. On s'en va voir les chevaux? Oui. Est-ce que tu es bonne au ballon? Oh, ça dépend quel ballon, mais je pense que oui. Tu vas-tu comprendre OK. pourquoi je te demande ça? Voici 2 grands sportifs, Bob et Pascal. T'es pas prête. Oh, mon chien fait pas ça. Hey, on peut même jouer. Je sais que tu joues au soccer. Tu as joué au soccer longtemps, toi. Je joue au ballon avec un poney, mais j'ai jamais vu. Mais voyons donc, vous. Wow! Oh! Wow! La passe à Pascal. Hey, passez-vous ça. Oui. Wow! On l'a allez, perdu. allez. Mariana, penses-tu encore que Bobby aurait des chances face à Bob et Pascal? Je pense arrêter des bons amis. Ça aurait fait un bon film de Disney. Effectivement. Regarde ça, il arrête pas. Il aurait fait un bon ami. Oh, Bobby, c'est sûr. Bob! Il aime Mariana, là, visiblement, Oui. faire des sourires de même. Vraiment. Il est en amour, je pense. Ben voyons donc. Ils sont pas juste beaux, ils font des tours Non. aussi. Pascal, qu'est-ce qu'il pourrait nous montrer? Pascal, tu veux-tu saluer Mariana? Hein? Pardon? Ici. Prends-les et secoue. Oui, là, va t'aimer. Hey, c'est Alain Choquette. Non, mais quand t'es poussette, là, c'est Allez. Il va faire apparaître une colombe. Est-ce qu'on peut voir toute l'ampleur de sa beauté? Oui. Il peut faire un tour sur Mais lui-même. tellement. Puis tu vas remarquer qu'il a un cœur sur la fesse droite. Hey, ça, là, c'est exceptionnel. C'est beau. C'est un cœur magique. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il fait? Il sent bon. Hein? Si tu le flattes, ta main sent bon, tu vas être chanceuse. Je peux essayer? On va le flatter. Flatte-les comme faut. Et la fragrance? La fragrance, ça sent quoi? Ça sent la bubblegum! Oui! Oh, Fait que mon quand Dieu! tu vas avoir une peine d'amour de Pascal, va t'acheter une bubblegum. C'est donc ben bon, tu peux revenir Hey, parce c'est que... incroyable! Non, puis t'as pas fini d'être gâté. Bob avait une surprise pour toi, Bob, t'as une Mariana. surprise pour moi, mon bébé. Est-ce qu'on apporte une belle rose? Ça va, si. On la donne à Mariana. Aucun homme n'a jamais fait ça pour moi, Bob. Oh, merci! Oh, il est gêné! Ça mérite un petit bisou, je Bisou. crois. Un bisou? Ah, Il va-tu me donner un bisou? sonne la cloche peut-être. Essaye la cloche à bisou. Un bisou? Un bisou. C'est vrai? Un petit bec dans le cou! José, on peut dire que Bob sème du bonheur partout où il passe. Tu vas rencontrer un gros animal de petite taille. Moi, je m'appelle Josée Quevillon, je viens de Saint-Jacques. Lui, c'est Bob, je suis zoothérapeute. Voici le cheval qui rend tous les enfants heureux. Bob, partout ce qu'il passe, il va apporter du bonheur, de la joie, du réconfort. Puis il est très polyvalent, autant en zoothérapie, autant avec les personnes âgées, avec les enfants autistes, déficiences intellectuelles. Bob, il donne des bisous. Pour vrai, je trouve ça écœurant. Pour vrai, ça doit être hallucinant d'avoir ça à la maison. Vous avez super bien été. Il fait des choses incroyables avec des enfants autistes. Fait que je trouve qu'il y a un côté social. Je pense que Bob devrait gagner en finale. Bob! Ah, écoute, c'est fou! C'est malade! C'est une expérience tellement magnifique, là. Ah oui, je suis confiante. C'est un showman. Bonne chance, mon Bob. Tu vois, ça va bien aller. On va être très hot. José, ça fait quoi de voir ces images-là et de revivre l'expérience Animania? un peu? Ah, c'était tellement le fun, là. Vraiment, là, l'expérience était vraiment fascinante. On a eu beaucoup de plaisir. Puis oui, c'est vrai qu'on a eu du fun, hein, Bob? Oui. Puis le fait là, qu'il soit revenu comme 3 fois en avant avec les applaudissements, genre, oh my God, il demandait un rappel. Quand il est venu, il voulait plus Il quitter voulait plus, le non. plateau. Moi, je pense qu'on vient de trouver... C'est vrai? Il n'y a pas de problème. Hey, moi, je pense qu'il veut te donner d'autres becs. Un bec. Là, c'est un vrai bec. On peut-tu se gâter avec un dernier sourire? Oui, certain. Encore un beau sourire, Bob? Hey! On prend
surprendre nos On dérape, esprits. on dérape. Pascal, l'animateur, vous présente la vidéo de Pascal, le mini-cheval. Tout comme toi, il y a un grand cœur. Je m'appelle Anne-Caroline Coutu. Je vous présente Pascal. Nous venons de Sherbrooke. Il est tout shiny, tabarouette. Il y a du silver puis du gold. Les sabots les plus propres que j'ai vus de ma vie. On a un cœur magique. Nous, on travaille dans les CHSLD principalement, résidences pour personnes âgées. On fait aussi des visites aux soins palliatifs. Moi, j'aimerais tellement le présenter à Francesca. Je pense que ces animaux-là peuvent donner tellement de bonheur avec une communication qui n'est pas classique. Je suis fière que les gens l'aiment autant. Moi, des fois, je me dis, je suis un peu folle. J'ai vu un animal magique. C'est un vecteur de bonheur, votre animal, et ça va au-delà de ce que je pensais j'étais pour vivre sur ton plateau. On se sent wow. Je t'ai émue. Tu sais, c'est puissant quand même, là, le lien entre vous deux. Très, juste de le revoir, j'ai encore des émotions. Pourquoi donc? Je suis fière. Oui. Je suis fière de ce qu'on peut réaliser avec les animaux. Anne-Caroline, il y a une histoire extrêmement touchante liée à votre passage ici à Animania. Une jeune fille en phase terminale qui a vu son cheval thérapeute à la télévision. Ah oui, j'ai une jeune fille qui connaît Pascal, qui connaît les toutous poilus et qui a rencontré Pascal dans sa classe. Et par la suite, on a eu la chance de la revoir au Salon des animaux. Elle est toujours venue nous visiter, puis elle a vu Pascal à l'émission. Et je lui ai offert de faire une visite express chez nous. C'est gentil. C'est vraiment hot comme histoire. Fait qu'on on souhaite que la vie fasse qu'on puisse être ensemble. Ouais. Je vous le souhaite. Ouais, on le souhaite fort. Je vous le souhaite parce que, pour vrai, ils se dégagent quelque chose de spécial, ces deux-là. Ça me fait du bien. Juste de flatter les deux, il y a quelque chose Il se passe de quoi? Oui, j'ai pas l'impression que je suis sur un plateau de télé. On dirait que je suis en train de chiller avec deux chevaux, tu sais. Bravo, pour vrai, de faire Mais ça. est-ce que Bobby danse? Non. Parce que Pascal, lui, a dansé sur notre plateau et il fait danser aussi les jeunes dans les écoles. Ben non. Regarde, c'est le chorégraphe. Ben voyons donc. Le party est pogné. Bon, Anne-Caroline travaille fort à côté. Ah, mais je connais des enfants plus terrorisés que ce cheval-là. Comme dans la vie du monde. Regarde ça! Ben voyons donc. C'est qui le chien en arrière? Ça fait partie de ma gang, là. Tu vois, sur... Ces gens-là habitent tous avec toi? Oui. Alors, on a 20 animaux qui travaillent ensemble en zoo-animation. Oh my Alors, Pascal, God. on l'a vraiment amadoué avec les chiens, les chats. Et il y a Rosie qui monte sur son dos. J'ai un petit caniche. Comme le tien, qui fait de l'équitation. Hey, vous avez des vies extraordinaires. Ouais, c'est ça. Nos vies sont plates, hein? Hey, je lâcherais tout pour faire ça, là. Il fait aussi danser les personnes âgées dans les foyers. Quand les troubles cognitifs s'installent chez nos aînés, la mémoire affective demeure. Puis ils ont connu les chevaux. Pour beaucoup, les chevaux travaillaient sur les terres quand ils étaient jeunes. On va stimuler. On va demander à nos aînés d'aider à Pascal à lever la patte, à se lever debout. Fait qu'on va travailler leur mouvement pour faire bouger nos amis dans les CHSLD. Wow. Pascal est bon, hein, Pascal? Pascal et moi, on n'a pas seulement le même nom, on a aussi le même cœur. Je viens de réaliser qu'on avait ça en commun. Est-ce que C'est bien fait. Non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je me suis rendu compte que j'avais un point commun avec Bob aussi. C'était Bob et Pascal, nos deux mini-chevaux coup de cœur de la soirée. Encore, moi, là, aujourd'hui, avec lui, là, je suis impressionnée. Je suis impressionnée par ce qu'il fait puis par ce qu'il donne aux gens. Je vous mens pas, là, dans les dernières semaines, il a dû voir facilement plus de 500 élèves. Il occupe une grande place dans ma vie parce que je vais lui montrer plein de choses puis je vais être avec lui. Je veux vraiment qu'on vive un lien fort pour qu'on puisse avoir des belles interventions. C'est maintenant le moment de savoir qui a reçu le plus de votes entre Bob et Pascal. Mariana, un plaisir de t'avoir eu pour cette grande finale avec nous. Je suis nerveuse. C'est vrai? Oui, je sais pas qui gagne. Moi non plus. On va le savoir dans quelques secondes. Tu donneras un bisou à Bobby. OK. Notre deuxième grand finaliste de la soirée est... C'est quoi la différence entre un cheval miniature et un poney? En fait, c'est la grandeur. OK. Un cheval miniature, c'est 38 pouces et moins. Tabarouette. C'est plus petit. Puis y a-t-il une différence de comportement? De comportement, dans le fond, ils ont les mêmes besoins. Par exemple, au niveau de l'espèce, ils aiment ça vivre en groupe. Ils ont besoin d'être avec d'autres chevaux ou au moins d'autres herbivores comme des chèvres. Ils ont besoin de liberté. Ils peuvent pas juste vivre en maison. C'est malin. Notre deuxième grand finaliste de la soirée est... Bob!
Bravo, José, comment on se sent? Wow! Je suis vraiment fière. Je suis fière de lui. Vous êtes nos deuxièmes grands finalistes. On se retrouve à la fin de l'émission. Bravo, Anne-Caroline et Pascal. Ah, ben là, je suis gênée, OK? Ben oui, on est en amour avec les m'en deux. vais. Ben oui. Bye. Merci, Mariana. Bye. Tiens, va t'occuper. Viens-t'en, Bob! Oh, petit bébé! Oh, c'est des amoureux! Ah oui, ah oui, des là, grands des chums. grands chums. Mais nous autres aussi, hein? Je pense Oui, qu'on ça a est été- devenus des grands C'était une belle journée. Ben, c'est le fun, ça, parce que ça vous rapproche en même temps. Oui. On dirait que c'est une belle rencontre de vous deux et en plus les deux animaux, puis ils font le même genre de thérapie en plus. Vraiment. Est-ce que vous allez rester en contact? Allez-vous rester amis? Ben, on était déjà un peu en contact via les réseaux sociaux, mais là, je pense encore plus puisqu'on se connaît. Pour m'accompagner dans mes prochaines rencontres, j'inviterai une amoureuse, mais aussi une protectrice des animaux. C'est une comédienne très occupée, mais qui trouve quand même le temps de s'occuper non pas de un, mais de deux animaux. Voici Ludivine Reding et ses amours Zalem et Moustique. Oh, oh, oh. Oh, wow! Venez-vous-en! On va les Merci prendre. d'être là, Non, Ludivine. hop, ils sont incontrôlables. Hey, Allô? ça, c'est fashion, ce que tu viens de faire. Je pensais pas être fashion avec mes deux chiens. Merci d'être là, Ludivine. Qui est Zalem? Qui est Moustique? Moustique. Moustique, allô, Puis Moustique? Zalem. Dans le fond, Moustique, c'est le fils de Zalem. C'est vrai? Ouais. Tu as souvent eu plusieurs animaux en même temps, toi. Ouais. À quel point c'est important dans ta vie? J'ai jamais eu une maison, pas de chien, en fait. Tu t'es aussi associé à des causes vouées aux animaux abandonnés. Pourquoi? Ben, je sais pas, mais j'avais juste envie d'utiliser un peu la popularité que j'ai eue pour justement conscientiser les gens sur adopter en refuge. Puis aussi, le fait qu'un animal, c'est vraiment pour la vie. Fait que les gens ont tendance à adopter des bébés chiens parce que c'est beau, mais dans les Ouais. refuges, il y a des chiens de 7-8 ans qui demandent juste ça, une nouvelle famille puis une deuxième chance. Fait que pour moi, c'était vraiment important. C'est génial. Je sens que Moustique va aller s'amuser. Il va pouvoir le faire en coulisses. Salem aussi. Plusieurs de nos finalistes ont touché le cœur des Québécois et c'est particulièrement le cas de Kira et Monsieur Alfred. Regarde ça. Oh mon Dieu! Et c'est pas ça qui l'arrête, je te l'assure. Ça, c'est lequel? Boule de bonheur. Brenda, Catherine, bonsoir, merci d'être là. Non, non, vas-y. Ça va bien? Ça va bien, toi? Allô, Kira. Kira n'est pas seulement touchante, c'est aussi une battante. Elle est la preuve que dans la vie, malgré les obstacles, on peut continuer à avancer. Kira! Kira, c'est une husky mix de 2 ans. Kira a perdu une patte suite à un accident. Moi, je pensais qu'elle était morte parce qu'elle était couchée et elle bougeait pas. Le vétérinaire a fait « va falloir l'amputer ». On est arrivé chez nous, elle était prête à aller courir avec mon autre chien. On s'en rend pas compte qu'elle a 3 pattes. Clairement, elle a su s'adapter de façon magistrale. Regarde bien ça. Donne un pat. Ouais! Elle est inspirante. Elle déborde de joie de vivre. C'est contagieux. Mais semble que tu as passé une mauvaise journée, tu la regardes, puis tu te dis, hey, c'est pas si pire que ça, puis je vais passer au travers, moi aussi. J'ai hâte de rencontrer les finalistes. Je suis stressée encore un peu. Je dis, c'est une autre expérience qu'on connaît pas. Ça me montre que malgré ce qui se passe dans la vie, on peut se relever. Quel chien incroyable! C'est beau comme histoire. Brenda, il y a quelqu'un qui a été important après l'accident de Kira. Et cette personne-là voulait vous dire un petit mot. Bonjour Brenda, c'est moi Stéphanie Dubé, la vétérinaire qui a opéré Kira. Je suis très heureuse de voir comment elle s'est rétablie. Je te souhaite la meilleure des chances. Bravo Kira! Bonne chance! Ah! C'est cool, hein? Oui, c'est vraiment cool de les revoir. Tu dis que tu as senti une solidarité, que des gens qui ont des animaux à 3 pattes comme toi t'ont écrit. Ça se passait comment? Ils te demandaient des conseils ou ils te félicitaient? Ben, il y en a qui ont écrit dans les commentaires de sa vidéo là, Ouais. qui disaient qu'eux autres aussi, il y avait un chien à 3 pattes, qu'ils en avaient déjà eu un, que, tu sais, qui les touchait beaucoup, qu'elle la trouvait courageuse. Non, mais je me demandais, en fait, ça a pris combien de temps, la réadaptation? Après l'amputation, là, le lendemain matin, elle était prête à vouloir aller courir. Oh, c'est tellement touchant. Je Mais suis comme ça, quoi... puis, elle est full heureuse, là, Ouais. tu sais, c'est un chien comme les autres pour elle dans sa tête. C'est ça que tu nous dis souvent. Oui, oui, oui. Ah Puis on oui. tient à le répéter. C'est vraiment cool. Ben, merci à vous deux d'avoir été là. Brenda et Kira, bonne chance pour la Oui. suite. Monsieur Alfred, c'est un chien qui fait du bien autour de lui. J'inviterai 2 autres chiens qui sont des sources infinies de réconfort, Bémol et Zodiac. Quel duo! Laurel et Hardy. Animania a donné envie à plusieurs personnes de se procurer un animal. Dans le fond, il y a 2 places pour moi pour se procurer un animal.
ou en refuge. Ouais, des fois, c'est juste du monde qui n'avait pas le temps de s'en occuper, mais c'est des super bons chiens. Sinon, il faut choisir un éleveur qui reproduit des animaux de qualité, qui socialise ses chiots. C'est important de se renseigner sur l'éleveur. Exactement. Puis on peut aussi se fier à la certification Anima Québec. C'est une certification qui est fiable pour savoir que les animaux sont bien traités. Vraiment. J'inviterai 2 autres chiens qui sont des sources infinies de réconfort, Bémol et Zodiac. Petit poilu. Quel duo! Laurel et Hardy. Est-ce que je peux flatter les chiens? Ben oui, vas-y. Ben non, mais on est là pour ça. Bémol. Moi aussi, Ça, c'est là, j'ai Bémol, compris. ça? Oui. Avec la zoothérapie, Bémol, M. Alfred et Zodiac font la différence dans la vie de beaucoup de gens. Bonjour, moi je m'appelle Véronique. Mon chien ici, c'est Zodiac! J'ai travaillé beaucoup avec des enfants en psychiatrie. Les enfants, des fois, ils arrivent jusqu'ici. Il est impressionnant, c'est un bon mot. Mon moment fort de la soirée, c'est quand j'ai vu Zodiac sortir. Je crois qu'il s'est couché par terre. Je trouvais ça le fun de vraiment voir qu'il y avait eu un beau mix. Là. Tu peux te coucher à la tête dessus puis t'imaginer dans ton salon en regardant un film pendant l'hiver puis la petite neige qui tombe dehors. C'est le scénario parfait. Zodiac a gagné des cœurs aujourd'hui. Pas le poteau à côté. Ah. Ça me fait toujours du bien de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Zodiac, puis il y a un nom d'artiste extraordinaire. Zodiac. Sting, U2, Zodiac. Zodiac est vraiment spécial pour moi. Il s'appelle Bémol. Et notre première rencontre, ça a été une rencontre à l'SPCA. Il est issu d'une usine à chiens. Il y avait 2 mois, il était psychologiquement atteint. Depuis ce temps-là, ça va super bien. C'est rendu une boule de sentiments. Bien, souvent, avec Bémol, on accompagne le dernier moment d'un enfant couché dans son lit. C'est un événement, c'est sûr, on peut pas s'en cacher. C'est quelque chose d'assez énorme pour les parents, mais c'est quelque chose qui est apaisant. Les parents ont vu leurs jeunes s'amuser avec un animal jusqu'à la dernière minute. On sait qu'on a changé la vie de quelqu'un, on sait qu'on a donné un plus à quelqu'un. On pleure pas parce que c'est triste, on pleure parce que c'est beau. Oui. Voici la mascotte de toute une école. Tu veux des câlins, toi? Alfred! Si je l'amène pas à un match de basket, je me le fais dire. Il remplit une super mission. L'école de français, c'est une école spécialisée en troubles de comportement. Il accomplit un travail exceptionnel à l'école avec nos élèves. Pour eux, l'école, c'est négatif. On veut les amener à pouvoir apprendre puis à vouloir apprendre. On répond à un besoin qui, selon moi, est fondamental. On a besoin au Québec d'écoles comme la nôtre, mais le positif est souvent lié à des dépenses de sous. Une victoire d'Alfred, ça nous permettrait d'essayer de multiplier cet effet Alfred-là avec d'autres animaux dans notre école. Franchement touchant, son histoire avec les enfants. C'est venu me chercher tout de suite. Ah, c'est mon animal préféré. Je suis sûre que c'est lui qui gagne. Parce que sa mission est extraordinaire. Oui, bon chien. Capable de le prendre. Je t'ai vu réagir. Voyons, tu prends ton chien de même. oui. Est-ce qu'on peut le revoir? Ben oui. Est-ce que vous pouvez tous prendre vos chiens comme oui. ça? Je trouve ça facile. C'est très, très, très difficile. Mais non. Sylvain va travailler fort. Oh, wow! Véronique se demande combien de temps va rester dehors. Hey, Les chiens sont... tellement beaux. Sylvain Bémol fait de la zoothérapie en milieu scolaire, mais la dernière fois qu'il est allé à l'école, c'était plus en tant que vedette. Le lendemain de l'émission, lorsqu'on a gagné notre ronde, Bémol, ça a été la vedette. Là. Tous les jeunes de l'école voulaient voir Bémol, voulaient voir son foulard de gagnant dans une classe. Puis, est-ce que M. Sylvain est une vedette aussi? Ils sont contents de voir M. Sylvain, mais si Bémol est là, M. Sylvain, il n'existe plus. On va passer d'un plus petit modèle à un plus gros modèle. Véronique, est-ce que tu penses que le passage de Zodiac à Animania a changé la perception des gens face au gros pitou? Gros pitou. Ben, j'espère. Je veux dire, ça arrive. Je veux dire, les gens, en général, comme j'avais dit, sont quand même intéressés à voir Zodiac, mais n'empêche que c'est un malamute. Puis les gens, des fois, sont mal informés Ben oui. ou ils vont dire, ah, c'est pas des bons chiens. Puis je dis, ben non, ça n'a pas rapport. Là, on peut avoir des petits chiens qui sont méchants. Puis les malamutes, c'est des chiens de famille, c'est des bons chiens, c'est des gros chiens. Mais je pense que c'est le fun de, oui, voir un gros chien qui travaille avec des enfants, qui est capable d'être dans des CPE, qui est capable de vraiment être gros, mais doux. Il a prouvé qu'un malamute pouvait être doux comme un agneau. Et voilà. C'est pas un chien de traîneau, c'est rendu un chien de vélo. Ben là, la saison a changé. Alors oui, heureusement, il fait pas de traîneau, mais il fait au moins du vélo. Alors, on s'amuse ensemble. Puis, comme on est à côté, il n'y a pas à tirer, ça va très bien. On est des bons partenaires, des bons sidekicks. Hey, c'est cool de vous voir aller ensemble comme ça. Catherine, M. Alfred était déjà très en demande auprès des élèves de l'école. Après le passage à Animania, comment tu gères son horaire? Ça va bien, ça va bien. La demande est toujours là. On le partage avec tous les élèves pour que tous puissent bien en bénéficier, oui. Mais c'est sûr que c'est une star, là aussi, là, tu sais, vos trois. Mais nous aussi, les élèves l'ont écouté dans plusieurs classes de l'école. Puis c'était drôle de voir les tout-petits qui ont réécouté la fin plusieurs fois pour s'assurer que M. Alfred gagnait, croiser les doigts à chaque fois, on voulait être sûr. Puis les plus vieux, on en a qui ont 18 ans, là. Hey, good job, madame, ça a bien été, bravo, c'était super beau.
ce qui est hot, Alfred, c'est la mascotte des équipes Ben sportives. oui, c'est ça que j'ai vu. Il y de son a école. son dossard. Oui, il y a ces 2 petits gilets du club, là. Ben, pour pas qu'il nous oublie, nous aussi, on voulait lui offrir son chandail Ah Alfred. On peut-y mettre? Ben oui. Attends, Alfred, on va mettre Regarde. ton gilet. Ah, on dirait qu'il me Hey, quand même! Ils sont jaloux, là. On va en faire faire. Non, mais c'est vrai que ces chiens-là Merci. font du bien. On sent quelque chose autour de nous. Merci beaucoup à vous 6. Bonne chance pour la suite. Merci. Mais Alfred, c'est une dose d'amour, c'est une dose d'apaisement, sauf là. Bémol m'apporte, 1, du bonheur, 2, de la communication avec les autres. 3, tout ce qui est au niveau social. Elle me partage sa joie de vivre aussi, moi, je trouve, là, parce que tu passes une mauvaise journée, tu la regardes aller, tu la regardes courir, puis ouais, c'est pas si pire que ça. Zodiac, dans le fond, c'est une motivation. T'as pas le choix. Je veux dire, lui, il a besoin de sortir. Lui, c'est pas comme, ah, t'as pas le goût, ben, OK, je vais aller prendre mon trou, puis c'est pas grave, pas besoin de sortir. Sérieux, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux chanter pis tout, toi? C'est le moment de savoir qui a obtenu le plus de votes entre Kira, Monsieur Alfred, Zodiac et Bémol. Merci d'avoir été là, Ludivine. Non, mais merci à vous. C'est moi qui est contente. Bonne plaisir. chance. Alors, le dernier grand finaliste de la soirée est... Bémol! Sylvain va craquer. Il a craqué. Vous êtes les derniers finalistes de la soirée. Qui, de Kinaï, Bob ou Bémol, sera élu animal de compagnie préféré du Québec? La réponse dans 30 secondes. C'est maintenant le temps, enfin, de dévoiler qui est l'animal de compagnie préféré du Québec. Lucie, ça a été un bonheur de faire ça avec toi. Bonheur partagé. Merci d'avoir ajouté un peu de crédibilité à notre duo. Très apprécié, ça. Je vous rappelle que c'est vous, le public à la maison, qui avez choisi votre ultime coup de cœur. Qui, de Kinaï, Bob ou Bémol, sera couronné l'animal de compagnie préféré du Québec? Kinaï! Bravo! Wow! Bravo! Comment ça? Ben, vraiment bien. Kinaï reçoit son foulard doré et le trophée tant convoité d'Animania. Bravo! Je pense qu'on peut applaudir tous nos participants. Le gagnant se mérite un prix d'une valeur de 10 000 $, dont 1 500 $ qui sont offerts en carte cadeau Mondou. Merci à nos 10 coups de cœur de la soirée. Merci à nos invités qui ont fait de cette soirée une soirée merveilleuse. Les maîtres, les animaux, le public à la maison qui nous a suivis tout au long de la saison. Merci d'avoir partagé avec nous l'amour des animaux. Et c'est pas fini parce que la semaine prochaine, on se retrouve pour vivre ensemble l'aventure Animania. Tous les secrets de tournage vous seront dévoilés. Bye! Soyez prudents. C'est toi, ça? Bye! Tiens, je te laisse, Stéphanie.